On avait dit qu'on arrêtait à 15h30, donc je ne voudrais pas être trop long, mais peut-être avant de passer la parole à Choukri Benayet, peut-être deux interrogations. La première, ici même au mois de mai, on avait interrogé Vincent Peillon, puisqu'on était sur la décentralisation, sur la question du transfert des personnels qu'on appelait les personnels TOS dans les établissements scolaires. À l'époque, toutes les composantes de gauche s'étaient engagées sur la réversibilité. Or, aujourd'hui, quand on regarde les différents programmes politiques, on n'a pas la réponse là-dessus. Alors qu'on s'aperçoit qu'on a véritablement un souci. C'est-à-dire qu'en fonction des collectivités territoriales, il peut y avoir un certain nombre de traitements différents. Pour ne prendre que le traitement de la Seine-Saint-Denis, on s'est aperçu que quand il y a eu changement de majorité au niveau du Conseil général, la politique adoptée en termes d'emploi et de titularisation des personnels a été différente. Alors, je ne mets pas sous le tapis la question des financements, certes compliqué, mais on voit bien à travers de cet exemple-là, on voit bien qu'effectivement, quand on donne un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales, les personnels d'un territoire à un autre ne sont pas traités, j'allais dire, de la même manière. Et la deuxième chose, mais là, je vais faire bref là-dessus, mais Dominique Voilet parlait tout à l'heure du partenariat public-privé. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait de se retrouver face à des choix différents d'un territoire à un autre, ça peut conduire à des situations, encore une fois, complètement différentes. Pourquoi la question des PPP? Encore une fois, vous savez que c'est un peu le cheval de bataille de FSU 93, je ne voudrais pas qu'on soit trop long là-dessus, mais pourquoi ça nous a posé problème? D'abord, effectivement, il y a les histoires de financement, mais peu importe. Je vais dire, c'est pas vraiment ça qui nous pose problème. Par contre, ce qui nous pose problème, c'est que ces établissements-là, ceux qui vont être construits ou reconstruits, pendant 20 ans, vont appartenir à des groupes privés. Sur les trois lots, il y en a 2 qui sont à Eiffage. Quand on regarde Eiffage, c'est pas compliqué, c'est une entreprise de travaux publics, 15% de leur chiffre d'affaires en PPP, 30% de leurs bénéfices. On a bien compris que ce n'étaient pas des gens qui étaient là pour être bénévoles. Donc on a effectivement des tentations là de privatisation de l'éducation nationale pour essayer de faire un certain nombre de choses. Donc moi c'est là-dessus que j'aimerais vous interroger et j'aimerais bien juste une réponse à cette question précise, la réversibilité des personnels TOS, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à dire les personnels dans les collèges sont de la responsabilité des départements, dans les lycées de la responsabilité de la région, ou bien est-ce qu'on revient sur ce qu'avaient dit les différentes assemblées, que ce soit les maires de France ou bien d'autres groupes, en expliquant que si la gauche revenait au pouvoir, il y avait réversibilité. Où on en est sur ce point précis?